Bienvenue sur le rocher. Nos émotions ne sont pas simplement des réactions chimiques, ni de simples réponses à ce que nous vivons. Elles sont spirituellement chargées. Elles traduisent l'état de ton âme, l'influence de ton environnement, mais aussi parfois l'intensité d'un combat invisible. La colère qui monte soudainement, la peur irrationnelle qui t'envahit, la tristesse qui t'épuise sans raison. Tout cela n'est pas toujours normal. Souvent, derrière une émotion, il y a une bataille spirituelle. L'ennemi connaît le langage des émotions. Il sait que si tu es dominé par ce que tu ressens, tu perds ta stabilité spirituelle. Il ne peut pas toujours t'empêcher de prier, mais il peut t'amener à prier dans la peur. Il ne peut pas t'empêcher de servir Dieu, mais il peut t'amener à le faire dans la colère, le découragement ou l'amertume. Le combat spirituel ne se joue pas seulement autour de toi, il se joue aussi en toi. Mais Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a donné le discernement, la maîtrise de soi et le Saint-Esprit pour te rendre victorieux dans ta vie intérieure. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans 4 vérités bibliques pour discerner et vaincre la guerre spirituelle cachée derrière tes émotions. Pas pour les fuir, mais pour les comprendre, les guérir et les transformer. C'est parti. Dieu t'a donné des émotions pour t'informer, pas pour te diriger. Éphésiens chapitre 4 verset 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Autrement dit, ressentir n'est pas pécher, mais rester dans l'émotion ou agir sous son influence, c'est là que le danger commence. La colère, par exemple, n'est pas mauvaise en soi. Elle révèle une injustice, un déséquilibre, une douleur. Mais si elle devient ton moteur, elle ouvre une porte spirituelle. L'ennemi cherche à t'utiliser comme un instrument de ta propre destruction. Il sème une émotion, puis te pousse à réagir dans la chair. Et quand tu réagis sans prier, tu perds la paix. Regarde Caïn. Il était simplement irrité que son offrande ne soit pas agréée. Mais au lieu de gérer son émotion, il la nourrit. Et Dieu l'avertit dans Genèse chapitre 4 verset 7, « Le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » La colère, la peur, la jalousie, la honte, ce ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Elles te disent, quelque chose en toi a besoin d'être entendu, guéri ou réaligné avec Dieu. Quand tu apprends à écouter tes émotions sans leur obéir, tu deviens spirituellement stable. Tu passes de victime de ce que je ressens à gardien de mon cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le diable n'attaque pas au hasard. Il attaque là où tu n'as pas encore été restauré. Une émotion incontrôlable est souvent le symptôme d'une blessure ancienne. Un mot mal interprété, une peur excessive, un rejet ressenti, et soudain tu réagis plus fort que la situation ne le justifie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une racine non guérie. Jean chapitre 10 au verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ce que tu refuses d'affronter devient une arme entre les mains de l'ennemi. Tant que tu caches ta blessure, il la contrôle. Mais quand tu l'exposes à la lumière, Dieu la guérit. Parfois, tu pries pour que Dieu enlève une émotion, alors qu'il veut d'abord guérir la racine. Tu veux que la colère parte, mais Dieu veut traiter la blessure du rejet. Tu veux que la peur disparaisse, mais Dieu veut t'apprendre la confiance. Et c'est souvent dans la prière sincère, dans le face-à-face avec le Saint-Esprit, que cette guérison commence. Dis-lui simplement « Seigneur, montre-moi ce qui dans mon cœur nourrit cette douleur. » Et il le fera parce que la guérison fait partie du combat spirituel. Souviens-toi, la guerre la plus difficile n'est pas contre les démons autour de toi, mais contre les mensonges en toi. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 à 5 nous le rappelle puissamment. Les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont les schémas mentaux qui s'opposent à la vérité de Dieu. Des croyances intérieures comme « je ne vaux rien »,« Dieu m'a oublié, je n'y arriverai jamais ». Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles sont semées par l'ennemi pour t'affaiblir intérieurement. Chaque fois que tu crois un mensonge, tu bâtis une forteresse spirituelle. Et chaque forteresse nourrit une émotion, peur, honte, colère, découragement. Le combat spirituel commence dans ton esprit. C'est pourquoi Paul dit aussi dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Tu ne peux pas vivre une paix durable si ton esprit reste rempli de mensonges. Il faut les remplacer par la parole de Dieu. Quand l'ennemi te dit « tu es seul », tu réponds « Dieu ne m'abandonnera jamais ». Quand il te dit « tu n'y arriveras pas », tu réponds « je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand il te dit « tu es indigne », tu réponds « je suis une nouvelle créature en Christ ». Chaque fois que tu opposes la vérité au mensonge, tu gagnes du territoire spirituel. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 au verset 22. Ce verset est une clé spirituelle. Elle ne dit pas « l'esprit supprime tes émotions », mais il les transforme. Là où ton émotion brute t'amène à réagir, le Saint-Esprit t'apprend à répondre avec sagesse. Là où tu aurais crié, tu respires. Là où tu aurais douté, tu pries. Là où tu aurais fermé ton cœur, tu pardonnes. Le Saint-Esprit n'est pas une force extérieure. Il est une présence intérieure stabilisatrice. Il t'enseigne à ne pas suivre ton humeur, mais ta paix. Philippiens chapitre 4 verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chaque fois que tu choisis la paix, même au milieu du tumulte, tu gagnes une victoire spirituelle invisible. Et l'ennemi le sait, un cœur en paix est un cœur imprenable. Tes émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont des signaux spirituels, des révélateurs de ce qui se passe à l'intérieur de ton âme. L'ennemi veut te piéger dans le désordre émotionnel pour t'éloigner de Dieu. Mais le Seigneur veut t'apprendre à transformer chaque émotion en invitation à la prière. Quand tu ressens la peur, prie. Quand tu ressens la colère, respire et médite la parole. Quand tu ressens la tristesse, dépose-la au pied de la croix. Souviens-toi, celui qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe chapitre 16 au verset 32. Tu n'as pas été créé pour subir tes émotions, mais pour les sanctifier. Et quand le Saint-Esprit règne dans ton cœur, même tes tempêtes deviennent des témoignages de victoire. Alors, laisse Dieu transformer ta sensibilité en discernement et ton agitation en paix. Parce que la vraie guerre spirituelle, c'est d'apprendre à rester paisible dans un monde en feu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner, à la partager. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle parole biblique édifiante.